Yo, aujourd'hui on est lundi. Et oui, lundi de la semaine de l'organisation du trail. Voilà, et j'ai mis mon plus beau t-shirt de combattant, le meilleur manga au monde. Ça, c'est fait. Du coup, aujourd'hui, beaucoup de choses à faire. On est en vacances, du coup on prend toujours une semaine avant la course pour avoir le temps de tout faire. Aujourd'hui, au programme, Elena va faire des pancartes de parking parce que comme j'étais malade, j'avais la crève, j'ai pas eu le temps de les faire. Donc Elena s'est proposé de nous faire ça et elle a déjà commencé et c'est aux petits oignons. Clairement, elle nous a fait un prototype, c'est nickel. Comme elle dirait, Gros cœur sur toi, Elena. voilà. Du coup, on a les fiches de poste à faire aussi. Bon, ça c'est assez casse-pied, mais c'est essentiel pour que nos bénévoles sachent exactement où ils doivent être et comment faire. Je vais vous montrer en quoi c'est casse-pied. L'organisation d'une course, c'est beaucoup de paperasse. Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup de paperasse. Ça, Les arrêter pour nos très chers bénévoles signaleurs, sans qui cette course ne pourrait pas avoir lieu. Nous, on va finir la paperasse papier, parce que Geoffrey, cette semaine, lui, travaille. Donc, on s'est mis raccord avec lui sur toutes les dernières petites choses ce week-end, le placement des bénévoles, etc. Que Geoffrey, vous ne le voyez pas là, parce que nous ne vivons pas avec Geoffrey, hein, comme vous pouvez l'imaginer. en fait, en vérité, il est caché dans le placard derrière. Parce que c'est vrai qu'on nous voit tous les deux là, mais sans lui, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on est en train de faire. Voilà, en fait, pour l'essentiel. Côté crève, ça va. J'ai crevé, j'ai la peste. Le choléra. Les balisages nous font grave baliser, là. Oui, un petit peu quand même. Ouais, On a vu les images du mauvais temps dans le sud de la France, là, et on comprend bien pourquoi on est dans cet embarras. Il n'y a pas de souci, on est solidaire vis-à-vis de tout ça, il n'y a pas de problème. Mais du coup, ça nous met un petit peu en stress quand même. Deuxième petit point, Elena. Gros cœur sur eux. Pour le reste de la semaine, ce qu'il nous reste à faire, il nous reste à faire les balises bénévoles parce que chaque bénévole a sa petite balise pour qu'il puisse trouver facilement son poste. Et avec Gigi, j'ai allé repérer la partie du parcours que j'ai pas eu le temps de repérer. Ça, on ira faire ça jeudi ensemble. Parce que l'année dernière, quand j'ai fait le balisage, j'ai eu la bonne surprise de trouver un arbre en plein milieu du sentier. Je veux éviter ça à tout prix. Le samedi, c'est vraiment le balisage. Il y a aussi le puçage des dossards. Ah oui, important. le puçage des dossards. Oui. Un petit peu le principal. Donc voilà les amis, écoutez, on a plein de boulot à faire, on va vous filmer un peu tout ça. Et bien écoutez, c'est y part pour la journée du lundi. Yo, je viens de finir les fiches de poste du 10 km, je suis refait. Et regardez-moi ça si c'est pas beau. Les fiches de poste. Faut pas déranger la personne qui nous aide le plus. Oh, t'as une coupe, mon chien. Du coup, il va nous manquer 2-3 achats à faire chez Action, réaction. le magasin préféré des organisateurs de courses. Toujours dans l'enfer des fiches de poste. Ça avance pas beaucoup parce que je suis allé faire ma petite séance de sport là, j'avais besoin de ça. Et moi aussi, j'ai été faire ma séance de sport avec le kiné. J'en ai chié, mais c'était vachement bien. Elle est flippante hein, quand même. Bon allez, c'est pas tout ça, mais fiche de poste. Yo, Yo, aujourd'hui on est mardi mardi. et il pleut plus. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'espère vraiment que ça va tenir et que ça va sécher un peu, parce que les chemins sont dans un état, c'est de la gadoue, la gadoue, la gadoue. Aujourd'hui, faut que je finisse les fiches bénévoles parce que j'y ai passé mon temps jusqu'à 22h et j'ai abandonné parce que j'en avais marre. Il m'en reste une dizaine à faire. Donc il faut que je fasse ça. Elena n'a pas fait les pancartes panneaux parking parce qu'en fait en ce moment elle est en stage d'équitation et elle est revenue un peu tard, elle était fatiguée et tout, donc on a dit qu'on ferait ça aujourd'hui. Et bien moi, une fois que Christophe aura terminé de préparer informatiquement toutes les fiches, j'imprime et je mets tout sous pochette. On va tout bien ranger, tout bien classer pour la réunion de demain soir. Cet après-midi les filles sont pas là. Elles vont voir un truc d'équitation à Babel Red City. Moi, j'ai en profité pour faire
un ou deux trucs pour le trail. Bien sûr, monter le vlog. Et surtout, j'ai en profité pour m'entraîner. Et s'il pleut pas, je vais peut-être me faire une petite sortie running. Comme ça, je vais tâter le terrain, voir comment sont les sentiers. Sans spoil, c'est dégueulasse. Donc n'oubliez pas vos chaussures de trail. Vous Ah oui. comprendrez bien mieux pourquoi on vous demande tout ce matériel obligatoire. Et c'est pas ce tout petit bout tout fin de couverture de survie qui va vous handicaper et vous faire perdre du temps dans la course, quoi. Oui. Voilà, c'est une question de sécurité. Enfin, vous serez bien content s'il fait mauvais ou quoi. En général, notre course, on l'appelle la course des 4 saisons en une matinée. Donc, c'est son petit surnom. Bon, bah écoutez, sur ce, il est 8h30 au boulot. On continue. Tchuss. La team, aujourd'hui on se retrouve pour faire les pancartes pour le parking. Genre, du coup on va faire des pancartes parce que j'écris bien. On m'a demandé de faire, alors je vais les faire. Sinon moi j'espère que vous allez bien. Voilà les amis, je me retrouve tout seul, les rats ont fui le navire. Elena avait des copines à l'équitation qui montaient, donc Audrey l'a emmené voir ses copines. Et puis moi je me retrouve du coup tout seul, donc j'ai en profité pour faire du montage. Une fois que j'ai fini mes 2-3 petits trucs de montage, j'ai enfilé mon short et je vais aller courir parce qu'il fait trop beau. Bah écoutez, ça va être pas trop mal pour aujourd'hui. Je pense qu'on va se faire une petite pause parce que demain, après-demain et après-demain, ça va être des très grosses journées. Mercredi, jeudi, vendredi. Et je vous parle même pas de celle de samedi parce que samedi, c'est debout 6 heures. Enfin, un travail titanesque encore qui nous reste à faire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de leurs nouvelles, non? Bah, quand même. Ah, mais ils sont là. Ah, voilà. Yo! Aujourd'hui, on est mercredi et on a des têtes complètement détruites parce qu'en fait, on s'est levé à 6 h du mat. Ça fait déjà 1h30 qu'on est en train de travailler. Oui, parce que là, il est déjà 7h30. On est en train de finaliser pour l'impression des fiches de poste parce que hier, on s'est octroyé le... L'après-midi et la soirée en famille. Aujourd'hui, le programme est quand même bien chargé. On va imprimer les fiches de poste, on va tout mettre en pochette. Et puis, à 9 h, je vais partir aller chercher les cadeaux pour les podiums.
super important. Je vais aller chercher des passes parking pour certains endroits. Je vais aller chercher les clés de la salle pour la réunion des bénévoles ce soir. Et tout un tas de trucs qui sont propres à la course à pied, à l'organisation de course à pied. Et pas mal de trucs aujourd'hui, hein. Vraiment, ça va être une journée, je pense qu'on va pas l'avoir passée. Aujourd'hui, il y a Gigi qui arrive, donc ça c'est plutôt cool, parce qu'on va pouvoir commencer à travailler sur le terrain dès demain. Geoffrey sera là pour la réunion aussi ce soir. Camille, la Camille. grande prêtresse de la buvette, sera là. Camille va nous détester. Geoffrey, je lui ai offert une caméra. Camille, je lui ai offert une buvette. C'est quand même c'est quand même- incroyable. Elle ça vend du rêve chez nous. On va finaliser tout ça et puis on va vous faire des images, vous rendre compte de la masse de paplard qu'on dépense dans des trucs comme ça. Faudrait qu'on trouve une solution, mais Parce que je c'est sais pas pas- équipé. Ouais, c'est pas très écolo notre histoire de papier là, mais bon, il faut qu'on ait tout sur nous. Donc, Ouais, et puis je sais pas équiper chaque bénévole d'un iPad, hein, j'ai pas les moyens. C'est y part pour la journée de boulot. une journée marathon. Let's go. Ouais, pas mal, pas mal. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. On fait ouais, pas mal, pas mal. Yo, Yo. Aujourd'hui on est jeudi, il s'est passé plein de trucs hier, on a eu la réunion bénévole, ça s'est très bien passé. Ouais, tip top. On n'a pas fait d'image parce que j'ai fait oublier la carte SD. Ça arrive, hein, voilà, on s'améliorera pour les prochaines fois. Gros blaireau. Donc ça s'est bien passé. Les bénévoles sont au taquet du taquet pour vous encourager. Donc génial, ça va être top. Du coup, aujourd'hui, le programme, il est simple. Vous voyez, je suis en tenue de sport. C'est pour aller faire le repérage de la dernière partie que j'ai pas eu le temps de faire. Avec mon Gigi, on va aller se faire ça ce matin en courant. Tranquillou. Tranquillou bilou. On a reçu notre balisage. Je sais pas si on avait dit, mais on Ça a y est, reçu c'est le fait. balisage. Voilà. Alléluia. Pas tout, hein, une partie, parce que comme on vous a expliqué, visiblement l'usine a pris cher avec les tempêtes dans le sud là, donc on a eu qu'une partie du balisage, mais assez pour baliser le trail en tous tout les cas. pas. Et puis, bah écoutez, sinon sur le front de la crève, on se bat. Hein, Il est en pleine forme. La forme olympique. Ça va mieux qu'hier. Cela dit, je tousse beaucoup moins. Donc ça, c'est cool. Mais par contre, j'ai le nez bouché. Je dois parler comme un Donald Duck, là. Ah si, avant de finir, n'oubliez pas de signer la pétition pour la libération d'Ewok qui est enfermé dans une geôle qui a ni à boire ni à manger. Et donc, pour ça, il a décidé d'entamer une grève de la faim. Image. Sur ce, merci d'avoir pensé à lui et on vous dit à plus tard. Tchuss. Tous.
quand tu parles. Ouais, c'est beaucoup, je pense. J'empiète à moitié sur le... comme ça. Voilà, c'est mieux parce qu'il faut qu'on puisse mettre ceux qui ont des ceintures, pour qu'on puisse mettre les ceintures hors de ça. Tu sors de là? Il lâche pas le problème qu'on a eu. Ils sont bien, tu peux les garder même si elle la flotte. Hein. Ouais, c'est ça. Les gens peuvent les conserver. Hein. On n'aura pas le problème qu'on a eu. Je suis désolée, hein, je fais ma... La main d'œuvre illicite. En même temps, on n'a jamais dit qu'on faisait que ça tous les deux. Hein. Oui, aussi, c'est vrai. On n'a jamais trompé sur la marchandise. Hein. On a toujours été clair, on a toujours dit. Yo, déjà 21h53, on a fait beaucoup de choses aujourd'hui. On a pucé les dossards, rangé les dossards dans les caisses spécifiques. On est allé voir notre partenaire côté sport. On est parti à la recherche de gobelets de 25 centilitres pour la maudite buvette. Cette buvette va nous rendre complètement ouf. Enfin, on a fait plein de trucs. Vous avez vu, on a fait la reco du terrain avec Jean-Jacques. Et franchement, le terrain est dans des conditions impeccables. Vous allez vous éclater et j'ai trop envie. Laisse tomber, Audrey. Moi, je ne fais plus l'organisation. Je vais courir. Voilà. Même pas en rêve. Voilà, journée parfaite. On n'a jamais été aussi en avance sur les préparatifs de cette course. On est vraiment... trop bien. Voilà, il nous reste la grosse journée de demain à faire. Demain au programme, pas mal de choses, ravito, enfin plein de trucs. Et surtout, la grosse journée qui nous attend, c'est celle de samedi. Balisage, manute, enfin il y a plein de trucs. Et ça va nous occuper très tard. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient qu'on passe du temps, qu'on puisse dialoguer, mais là on sera tellement dans le jus les amis qu'on n'aura pas le temps. Malheureusement ce jour-là, ce week-end-là, on n'est vraiment pas dispo. Voilà. Mais n'hésitez pas, hein, si vous nous voyez, venez nous voir quand même, hein, ça nous fera toujours plaisir. Oui, Hein? on aura toujours le temps d'échanger un petit mot, mais pas beaucoup plus. On a toujours 5 minutes à consacrer à chacun, vous inquiétez pas. Mais on va pas se relancer dans des conversations à refaire le monde, ça c'est clair. Et bah écoutez, pour aujourd'hui ça va être déjà pas mal. Bah, je crois que j'ai allé dormir parce que je sais pas si ça se voit, mais je suis complètement crevé. Tchuss! Yo, aujourd'hui on est vendredi et j'ai plein de trucs à faire avec Audrey. Heureusement qu'on a Jean-Jacques et Anne qui sont venus nous filer un coup de main, ça a vraiment soulagé énormément. Mais quand on est organisateur, il y a toujours plein de choses à faire. Donc voilà, aujourd'hui encore une journée très chargée. On va essayer de finir tôt aussi pour pouvoir se reposer parce que la journée de demain, la journée du samedi, elle est rude. On commence très tôt et on finit à pas d'heure en général. L'année dernière, pour se faire une idée, on avait fini à 23h. En ce moment, on check beaucoup la météo, on regarde tout ce qui peut être petits détails, petits grains de sable qui viennent se mettre dans l'engrenage et qui pourraient bloquer la machine. Donc voilà, beaucoup de stress, beaucoup de boulot, beaucoup de fatigue, beaucoup d'insomnie aussi. Parce que des fois, ça arrive en pleine nuit, on se réveille et hop, tiens, j'ai pas pensé à ça. Voilà, et j'en profite... Hunter x Hunter, second meilleur manga au monde, hein, bien évidemment. Bref, du boulot. Bon, bah écoutez, moi, c'est pas que j'ai des trucs à faire et je vais aller commencer par aller promener Monsieur Ewok. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Yo, vous avez vu quel bazar dans notre voiture. Une Ça vraie y est. décharge. C'est clair. Et on n'a rien contre les décharges. Il reste une quantité incroyable de choses à ramener sur site. C'est impressionnant tout ce qu'il faut ramener. Voilà. Par contre, cette année, on est relativement bien en termes d'organisation, enfin largement mieux que l'année dernière. On a la chance d'avoir bien anticipé plein de choses. On a la chance d'avoir Geoffrey cette année avec nous depuis tout
depuis l'année complète avec nous sur l'organisation. Et on a cette chance-là d'avoir ces petites mains qui sont Jean-Jacques et Anne depuis mercredi soir. Franchement, c'est vrai qu'à 4, on a beaucoup plus vite du travail qu'à 2, clairement, on ne va pas se mentir. Donc la prochaine mission, vous ne l'avez peut-être pas encore compris, mais c'est d'aller chercher le ravitaillement. Alors ça va, on n'a pas très loin à faire, on habite juste en face du magasin, mais quand même, sacré manut à faire. Bon, voilà. Nous, on vous dit comme d'hab. Hein. Tchuss. Tchuss. Yo la team, Yo, équipe de balisage. encore comme tous les ans en fait, on y est tout le temps ensemble. Surexploité. Non. Surexploité. Oui. Let's go. On n'est pas là pour faire du tourisme. Balisage. Trop stylé. Là il y a la mer. Et Allez. tout. La vue est incroyable, vraiment, t'es mal à vue. Franchement, si vous n'êtes pas content de notre trail, je pense que je vais vraiment pas être heureuse de vous voir. Venez les hobbits, venez, le chemin est par ici, venez. Sméagol va vous emmener la voir, venez. Par ici les hobbits. Putain, c'est bon, on peut arrêter. Pour le 20 km, on a fait venir Lady Gaga. Mon truc en plume d'oiseau. Des animaux. Ouais, mais je connais pas la... Yo. On est un petit peu fatigué parce que du coup On est mort. on a couru. Oh attendez, il y a le T'es en contre-jour. Il y a le contre-jour. On a un petit peu couru, un peu beaucoup. On est mort. J'ai un peu envie de manger, là, j'avoue, j'ai un peu des crocs. Moi je la mange. Ah Et demain, il nous en restera juste un à monter pour le chronométreur. Quand vous êtes entraîné aujourd'hui, vous n'aurez pas de mal à le faire demain matin. Je dirais que c'est un peu de foutage de gueule, mais gros cœur sur toi, Herman. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no.
À l'air après. Donc de déplacer donc et matriculer. C'est parti. Voilà le départ officiel pour le 20 km donné par Christophe à l'instant. Le départ donc des 20 km, bonne course à tous et on vous souhaite évidemment donc de prendre du plaisir avec nous sur voilà, les 20 km du ruban bleu avec un temps magnifique dans la pratique du sport et on vous souhaite eh bien un bon parcours à tous et à tout à l'heure. On va apparaître sur la vidéo, non, 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 non. Le décompte 5, 4, 3, 2, 1. Bonne course à tous, bon 10 km et on se retrouve donc pour l'arrivée de cette édition 2024 sous le soleil et sous les applaudissements du public de Fréhel pour cette nouvelle édition sous le soleil de Fréhel. C'est parti pour 10 km. On l'applaudit très très fort, les applaudissements du public. Voilà pour le podium féminin. Merci à vous mesdames. Voilà avec une très très belle victoire, je vous invite à monter sur le podium. Et les applaudissements du public de Fréhel pour le podium masculin. Voilà pour le 10 km. Mesdames, je vous en prie, montez sur le podium pour saluer le public qui va vous applaudir. Voilà pour le classement des 20 km. Voilà, merci à toi en tous les cas. Et on peut applaudir notre podium pour les 20 km. Oui, alors effectivement, l'association est née pour aider les patients atteints de la sclérose en plaques. Cette année, on fête les 10 ans de l'association. Donc on est très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. La sclérose en plaques, c'est quoi? C'est une maladie neurologique du système, une maladie du système neurologique. C'est une maladie actuellement encore incurable.
On peut vivre plus ou moins bien avec cette pathologie, avec des handicaps qui sont différents en fonction des patients. Actuellement, on est plus de 130 000 patients en France. Aujourd'hui, l'association a été créée pour pouvoir promouvoir les bienfaits de l'activité sportive et l'activité adaptée pour les patients. Et notre dada, c'est ça, c'est pouvoir aider les patients à pratiquer une activité sportive, mais également aider d'autres patients d'une autre manière, en pouvant donner pour la recherche également ou en soutenant d'autres associations. Nous avons aussi maintenant quelque chose de nouveau. On a acheté un fauteuil hippocampe, on a pu le sortir cette année pour la première fois. Et le but est également maintenant de pouvoir emmener des patients atteints de sclérose en plaques dans cet univers de course à pied ou de trail. Donc un grand merci à vous tous parce que votre participation nous donne du baume au cœur pour pouvoir continuer dans toutes nos actions. Et puis soutiennent un grand nombre de patients et la recherche. Donc un immense merci à vous tous. Et déjà, merci à l'ensemble des coureurs, participants, bénévoles, bien sûr à tous nos partenaires depuis le début, Antoine, Frel Solo, Pass 22, Chrono Ouest et le petit nouveau Côté Sport. Je voudrais vous parler de ce projet de fauteuil hippocampe. Ce qu'elle vous a pas dit, ça a été la première passagère du fauteuil hippocampe. On l'a emmené avec Geoffrey sur le marathon de Vannes. Et toute cette aventure, vous pouvez nous suivre en fait à partir de maintenant. Ça fait déjà un bon mois parce qu'on a créé un vlog sur YouTube qui s'appelle En basket et en roue libre. Et en fait, il faut savoir qu'on est tous les deux atteints de pathologies malheureusement assez lourdes. Audrey a une sclérose en plaques, j'ai un diabète de type 1 relié avec une pompe à insuline. Je voulais montrer que la vie ne s'arrête pas à un diagnostic. Donc on a créé ce vlog. Vous pouvez aller voir, ça s'appelle En basket et en roue libre. C'est sur YouTube et il y a effectivement les images du marathon de Vannes où on a poussé Audrey. Et ça a été une très bonne expérience. J'étais accompagné de Geoffrey, Jean-Jacques qui était serre-fil sur la course. Et vraiment, on adore montrer un peu notre quotidien, répondre aux questions que les différents patients peuvent se poser. Donc c'est notre nouveau chouchou et on espère bientôt vous voir sur En basket et en roue libre. Et puis voilà. Et puis j'ai laissé sûrement la famille Richeux faire sa photo parce qu'ils sont impatients depuis tout à l'heure. Je vois qu'ils veulent faire une photo de famille. Donc on va les laisser. Et moi je sais que je la revois au triathlon si je ne me trompe pas. Hein? D'accord. Allez, triathlon, allez! Ah ouais, bon, voilà, on va les laisser, on va peut-être te laisser le mot de la fin, Antoine. Ah, le mot de la fin, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que vous méritez comme un tonnerre d'applaudissements parce que malgré les maladies que vous avez qui sont respectives, mais vous avez quand même toujours la bonne humeur, toujours beaucoup d'envie et ils organisent quand même un triathlon. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille d'organisation que c'est avec les contraintes que ça impose des fois. Allez, je voudrais un peu plus de bruit pour nos organisateurs et tous les bénévoles de l'organisation aujourd'hui. Voilà, ils sont tous là-bas. Allez, un peu plus de bruit. Sans bénévoles, il n'y a plus de sport en France. Voilà, merci à tous, en tous les cas. Merci à nos partenaires. Voilà, merci à notre ami Thibaut Ferras, qui a disputé plusieurs fois le Tour de France, qui avait remporté, qui a été le 3e de grandes courses prestigieuses comme Paris-Camembert, l'ancien professionnel cycliste, qui s'est installé donc à Matignon. Allez voir effectivement. Un garçon adorable, professionnel, à l'écoute. Merci à vous en tous les cas, merci à la mairie de Fresnes également pour le soutien technique donc au niveau de cette organisation. Merci à tous les bénévoles et on vous donne rendez-vous et bien sur leur nouvelle chaîne YouTube. Voilà, avec nos amis Audrey et Christophe. On va vous souhaiter un bon dimanche après-midi. Merci à toutes et à tous. La buvette reste à votre disposition. Tout ceci pour la bonne cause, bien évidemment. Bon retour et on vous dit à l'année prochaine. Merci. Yo. Yo. Les 20 km du ruban bleu, c'était il y a une semaine déjà. Ouais, le temps passe vite. Hein. La semaine d'après-course est aussi intense finalement que la semaine d'avant et pendant et le mois. Enfin bon, bref. Bref, pas mal de trucs. On a dû payer les fournisseurs, plein de choses. On a dû commencer à ranger le matériel. Ça prend énormément de temps. Donc il y a plein de trucs à faire après la course aussi. Après la course, voilà. Voilà. Et vous avez de la chance parce que cette semaine, vous allez avoir 2 vidéos. Vous allez avoir la vidéo qui est en train d'être tournée, celle-là, les 20 km du ruban bleu version Inside, et surtout un dossard de dernière minute, vous verrez, surprise. Dossard de dernièreminute.com. Voilà, c'est les ça. Bons plans, après les bons plans à Christou, les bons plans à Geoffrey. C'était une
belle édition 2024 des 20 km du ruban bleu. Tout le monde était content. Voilà. Que ce soit nous, les partenaires, les participants et les bénévoles. Les bénévoles ont été super contents cette année. C'est la première fois qu'ils ont autant de remerciements tout au long du parcours et tout. Donc franchement, big up à vous parce que voilà, vous avez été au top aussi en tant que participant pour remercier les bénévoles. Et ça, c'est vraiment chouette. Ouais, c'était vraiment une très belle édition pour ça. Une très belle édition avec des partenaires qui étaient là depuis nos débuts. Fréhel Sono, Pass 22, Chrono West, mais surtout des nouveaux partenaires. Là, cette année, on a eu une buvette, donc on a fait travailler la petite brasserie locale, la Fréhelloise. Et surtout, Côté Sport, notre nouveau partenaire sportif qui est avec nous. Voilà. Et le côté logistique, France Barnum, qui maintenant va nous suivre sur chacun de nos événements. Et puis le magasin Coccinelle qui nous suit également depuis quelques années maintenant en termes de logistique pour tout ce qui est ravitaillement de courses. Mine de rien, c'est du boulot ça, parce qu'il faut aller les convaincre, les partenaires. Il a fallu aller les démarcher, ça prend du temps, prendre des rendez-vous. Plusieurs rendez-vous, parce que la partie n'est pas gagnée dès le premier rendez-vous. Non, ça se saurait. Écoutez, maintenant on rentre dans une phase plus calme. Au niveau des vlogs, ça sera plus calme. Les vlogs seront moins longs, je pense. Oh oui. Peut-être pas tous les jours, et voilà, mais il y aura un vlog toutes les semaines où il y a pas mal de dingueries qui sont arrivées, des dossards, des machins, des trucs, enfin... Pas mal de trucs, puis surtout on rentre dans une phase qu'on n'aime pas trop avec Audrey, puisque vous l'avez compris, maintenant il va falloir qu'on arrive à s'occuper plus ou moins du triathlon, et ça c'est pas gagné du tout, on attend, et il faut savoir que sur un événement, quand on l'organise, il y a des délais qui sont incompressibles. Par exemple, je pense à l'affiche, puisqu'on essaye de faire des affiches qui sont, artistiques. Et donc, ça se réserve à l'avance, ça s'étudie à l'avance, et une affiche, c'est 3 à 4 mois de conception, en fait. Ça prend énormément de temps, et c'est un délai qui est incompressible, et surtout, ça a un coût. Donc voilà, là, pendant ce temps, tout ça, c'est en stand-by, et donc on perd du temps, on perd de l'argent, et on est grandement agacé. Donc voilà, va falloir qu'on s'occupe de ça dès maintenant, chose qui n'était pas prévue, parce que d'habitude, on a toujours un petit delta pour souffler un petit peu. Pour souffler un petit peu, ce qui ne va pas être le cas là. Pour tout vous dire, je ne sais même pas l'issue. On verra. On verra comment ça se passe. Ça nous embête parce que c'est notre événement le plus gros. Pas pour nous, hein, c'est toujours pour nous personnellement. C'est pour reverser des sous et tout ça. Donc, on se bat pour pouvoir faire des financements, quoi. Mais on ne veut pas organiser un événement au rabais, et on ne veut pas organiser un événement qui ne soit pas à la hauteur de ce qu'on a toujours fait. Et des normes de sécurité surtout. Donc voilà, je crois qu'on vous a dit l'essentiel des choses. En tout cas, les 20 km du ruban bleu, c'était vraiment très cool. Le temps était là, vous avez vu, on vous a commandé la météo cette année. Cette année, ouais. On s'excuse pour tous les gens qui voulaient nous voir et qu'on n'a pas eu le temps de voir et tout ça. Sûrement qu'on se croisera, petite dédicace, la personne se reconnaîtra au détour d'un petit déjeuner dans un hôtel avant un marathon. Et puis écoutez, on espère, on croise les doigts, parce que du coup, en fonction d'eux, c'est pas gagné non plus, vous revoir l'année prochaine. En tout cas, on vous fait plein de bisous. On vous dit, faites des bonnes courses, entraînez-vous bien, surtout abonnez-vous. Partagez le contenu, très important, vous êtes de plus en plus à le faire et ça nous fait extrêmement plaisir. On espère que ce format vous a plu. Nous on vous dit le traditionnel tchuss.